dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être en compagnie de Maëlle, Marvin, Carole et Charles. Bienvenue à vous. Merci. Alors, nous allons commencer une série d'études pour le nouveau trimestre avec le titre Le livre de Job. À travers ces études, nous allons découvrir qui était Job et quel rôle important il a à nous donner. Donc, avant de commencer, nous allons prier avec Marvin. Entendu. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier de nous donner cette possibilité d'étudier nos Bibles. Merci de cette expérience que tu nous permettras d'approcher et qu'elle nous serve afin de renforcer notre relation avec toi, cette grâce et ta gloire. Amen. Amen. Donc, pour vous, qui était Job? Pas pour nous, pour ce qu'on a découvert, il était un homme. Dieu disait qu'il était un homme droit et intègre. Et j'ai su aussi qu'il était riche, puisqu'il avait énormément de troupeaux et pas forcément en or, mais on dit de lui qu'il avait un bétail important. En effet. Donc, le livre de Job signifie celui qui est oppressé. Donc, il y a plusieurs caractéristiques dans le livre de Job. La clé du livre de Job, on pourrait dire que c'est la souffrance. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, est-ce que c'est la clé? Je ne sais pas. Peut-être le thème global, mais je ne sais pas si la clé, ça peut être la souffrance, puisqu'on voit qu'à la fin du livre, quand même... Oui, mais ce qu'on retient le plus, c'est tout ce qu'il a vécu, quoi. Bon, à la fin, certes, il est récompensé. Oui, c'est pour ça que je parle de thème, mais c'est le plus marquant, c'est sa souffrance, Alors, on peut dire aussi à travers le livre de Job que le verset central serait « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Donc, vous pouvez le vérifier dans Job 19, verset 25. Donc, nous n'avons pas plus de détails sur qui a été l'auteur du livre. Les destinataires de ce livre sont les croyants du temps des patriarches. Donc, nous pouvons voir aussi que l'enseignement pratique du livre de Job concerne des milliers de chrétiens à travers les âges, ont trouvé une puissante consolation. La souffrance du juste dans cette vie est un problème pour bien des personnes. Donc, dans ce livre, nous pouvons discerner 4 idées fondamentales sur le sujet de la souffrance. Les vues de Satan, les vues de l'enfant de Dieu, les vues de celui qui souffre, et les vues du Sauveur. Donc, quelles sont les grandes leçons de ce livre, à votre avis? Moi, d'après ce que je sais de ce livre, pour moi, l'une des leçons principales, c'est la relation de l'être humain avec son Dieu. Une autre leçon serait la manière dont l'être humain réagit vis-à-vis des situations où il a l'occasion de souffrir. Pour moi, ce sont les 2 leçons essentielles qui ressortent de ce livre. Pour moi, ce livre aussi rappelle à quel point nous pouvons faire confiance à Dieu. Moi, ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est la confiance indéfectible de Dieu par rapport à Job, parce que on aurait dit, quand on lit l'introduction, en fait, donc Job 1er, on a l'impression que c'est Dieu lui-même qui propose, qui fait la proposition à Satan, en fait, de donner cette épreuve à Job. Donc ça montre à quel point que Dieu a confiance en l'homme, malgré son statut de pécheur, entre guillemets. Dieu nous fait confiance et il sait qu'il peut croire en nous si nous lui restons fidèles. Et il y a une autre leçon aussi, on voit que au cœur de la souffrance, malgré les doutes de Job, il est resté fidèle à Dieu. Donc, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on est fidèle à Dieu que ça nous empêche parfois de nous poser des questions. Mais attention, il ne faut pas que ces questions deviennent pour nous des pierres d'achoppement, c'est-à-dire nous détournent de Dieu. Au contraire, ça doit nous permettre de nous accrocher encore plus. Mais en tant que chrétien, on a le droit de se poser des questions. Alors oui, je suis d'accord avec ce que vous avez évoqué. Donc, je peux vous énumérer quelques grandes leçons de ce livre d'ailleurs. En premier, nous pouvons voir la soumission de Dieu, la soumission à Dieu, la misère de l'homme, la brièveté de la vie, le châtiment des méchants, la foi dans la résurrection, le secret de la paix,
le secret du succès et le secret du bonheur. Donc, nous allons commencer notre étude avec notre verset à mémoriser qui est Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme il serait mort. » Donc, que vous évoque ce verset à mémoriser? Non, déjà, ce verset nous fait comprendre que la réussite de notre vie passe par Jésus. C'est Jésus qui est le centre de tout. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est la fin qui dit « quand même il serait mort ». Et ça rejoint un peu notre thème d'aujourd'hui qui va vers la fin du livre de Job. C'est que même si, lorsque nous mourons, nous n'avons pas, je dirais, nous n'atteignons pas ce que nous désirons le plus, nous savons qu'en Jésus, par la résurrection, nous aurons ce qu'il nous a promis. Que la mort, ce n'est pas une fin. Qu'après la mort, par la résurrection de Jésus, il y a quelque chose. Et même si, par la souffrance, même si je souffre, même si ça ne se termine pas comme la vie de Job où il a été rassasié de ses jours, je sais qu'à la résurrection, Dieu me donnera cette vie éternelle. Pour moi, ce texte est un gage d'espérance. Parce que c'est vrai que Charles parlait de cette résurrection qui sera la nôtre au retour de Jésus. Mais moi, je veux m'arrêter avant tout sur la deuxième partie, c'est la résurrection et la vie. Parce que toute situation n'emmène pas forcément à la mort. Toute phase de douleur n'emmène pas forcément à la mort. Donc pendant cette phase de douleur, s'accrocher au fait de savoir que Dieu est la vie, puisque nous aspirons, moi j'aspire à avoir une vie en abondance. Et Jésus me propose cette vie qu'il peut me donner. C'est pourquoi je veux m'appuyer sur ce texte pour pouvoir avancer, quel que soit ce qui pourrait arriver. Alors j'aimerais aussi ajouter que, alors quand on dit « celui qui croit en moi vivra », quand même il serait mort. Attention, nous ne sommes pas en train de soutenir cette idée que certains croient que quand les gens meurent, il y a le système de purgatoire, etc. Non, attention. La mort, nous savons que c'est un sommeil. D'ailleurs, la Bible nous l'enseigne. Mais en fait, quand il dit « celui qui croit en moi vivra », comme l'a dit Charles tout à l'heure et le confirmait Marvin, en fait, ça veut dire que même si je dois passer par la mort, en attendant ce retour, cette seconde venue de Jésus, en fait, je vivrai parce que j'ai cette espérance de la vie éternelle. Et c'est l'espérance justement qui nous permet chaque jour de vivre. C'est-à-dire que même quand je passe par des difficultés, et si je dois passer par ce moment fatidique, puisque ce n'est pas une obligation, comme disait Marvin, lorsque Jésus reviendra, certains seront encore là sur terre. Donc, même si je dois passer par là, j'ai quand même cette espérance de vie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En effet. Donc, nous voyons aussi que le livre de Job nous donne un rare aperçu du ciel, en fait, et la vraie raison de notre souffrance sur terre. Mais nous voyons aussi que la souffrance de Job n'est pas due à son comportement. Donc, pourquoi souffrons-nous? Nous pouvons nous aider aussi du verset Job 4, versets 7 et 8. Donc, je vous repose la question, pourquoi souffrons-nous? Question existentielle, je dirais. Alors, lorsqu'on s'arrête sur le livre de Job et on lit les premiers passages, on découvre qui est la source de la souffrance. Ou surtout qui est la source de la souffrance de Job. C'est Satan qui demande la permission à Dieu de pouvoir, en quelque sorte, tester Job. Alors, quand je lis cela dans le livre de Job, je me dis que même si je suis fidèle à Dieu, je dois toujours à la souffrance. Oui ou non? Oui. Nous souffrons en fait parce que nous sommes dans ce conflit cosmique. Et le livre de Job met en est l'image claire, c'est-à-dire cette ambivalence toujours entre le bien et le mal, Satan et Dieu, malgré le fait que Satan sache qu'il est déjà perdant. Il a perdu. Il essaie juste de ramener justement dans son camp de perdu un maximum. Et on voit que tout le temps, c'est la guerre entre le bien et le mal. Et nous souffrons parce que, justement, le monde dans lequel nous sommes, en fait, est ce terrain de jeu, je dirais, malheureusement, entre
Satan et Dieu. Oui, mais C'est-à-dire qu'il y a attends. toujours ce combat, Satan qui essaie de démontrer que, franchement, l'homme, tu sais, hein, les hommes t'adorent par intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, voilà. Et Dieu qui essaie de dire, mais non, il y a la foi, c'est parce qu'il croit en moi, c'est parce qu'il m'aime. Voilà, et c'est pour ça qu'ils me suivent. Non, mais ma Tu peux question dire serait, juste avant, ma question serait, mais est-ce que la souffrance est uniquement réservée à ceux qui suivent Dieu? Voilà. Non, tout le monde souffre. Ah ben c'est ça qu'on essaie de répondre. C'est même pas la question de pourquoi souffrons-nous. Nous souffrons parce que nous sommes uniquement une race humaine. Nous sommes les créatures de Dieu. Toutes les créatures, toute la création de Dieu souffre. Nature, animaux, humains, tout le monde souffre. Donc on ne cherche pas à savoir si tu fais le bien ou pas pour souffrir. Tu es une créature de Dieu, donc tu es l'ennemi de Satan. La règle, enfin, c'est Tu es clair. l'ennemi de Satan. Maintenant, est-ce que ta question c'est, est-ce que c'est réservé à une partie de personnes? Non. Tout le monde souffre, les biens comme les mauvais. Et vu que nous sommes pécheurs, on ne peut même pas se dire être bon aux yeux de Dieu. Pas parce que tu as fait le bien aujourd'hui que tu es bon. On reste toujours pécheur. Donc en C'est un fait, combat. on ne peut même pas se désigner digne de mériter le bien. Oui, je suis d'accord avec toi, mais alors ça voudrait dire, en gros, que je serve Dieu ou que je ne serve pas Dieu, je souffre. Quel est l'intérêt de servir Dieu? Alors, justement, il faut être prudent parce que là où le bas blesse, entre guillemets, c'est de ne pas faire l'erreur de croire que parce que je sers Dieu, tout ira bien. Et c'est bien là le problème avec l'ami, parce que les versets que tu as cités tout à l'heure dans Job 4, enfin, c'est un des justement, amis on peut de le Job. Un des amis de Job qui commence à lui poser des questions et qui lui fait croire que, attends, mais si tu étais innocent, franchement, écoute, en général, les innocents, ils disent, hein, quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Ça veut dire que si tu n'avais rien fait de mal, tu ne serais pas dans cette situation. En gros, c'est ça. Mais justement, ça nous montre que c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Parce que je fais le bien, rien ne va m'arriver, ou parce que je suis Dieu, rien ne va m'arriver. Et tous ceux qui ne suivent pas Dieu, de toute façon, il n'y a que les malheurs qui vont leur arriver. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne suivent pas Dieu, qui disent ne pas croire en Dieu, etc. Et qui sont niqués. Réussissent. Ils pensent en tout cas que c'est Oui, la parce belle que vie. la parole de Mais Dieu nous dit savons la que vérité. Le soleil se Se lève sur les bons et les méchants. C'est pour montrer qu'en fait, nous sommes dans ce conflit, c'est le monde qui est concerné. C'est pas une histoire de enfant de Dieu, non, c'est pas ça. C'est le monde qui est concerné. Maintenant, à nous de faire les bons choix. Parce que il ne s'agit pas de se dire, parce que je suis Dieu, rien ne va m'arriver. Au contraire, parce que je suis Dieu, j'aurai des difficultés. Parce que naturellement, je suis censée faire tout et n'importe quoi. Alors que lorsque je suis Dieu, je fais comme les saumons, comme j'aime à dire, je nage à contre-courant. Et on sait que nager à contre-courant... Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager à contre-courant. Ah, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? On a malheureusement... Parce que plus on essaie de ramener, plus le courant veut nous ramener. C'est exactement ça. C'est simplement parce que le péché existe. Nous souffrons parce que le péché existe. Et parce que tout simplement, malheureusement, nos premiers parents ont fait ce choix de souffrir. Parce que qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Ne touche pas à l'arbre. Pas toucher, non. Il ne faut pas manger ce fruit-là parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous souffrons tout simplement parce que nous avons désobéi. C'est tout. Et on peut aussi rejoindre cette question. On a tendance à le dire. Les amis de Job aussi ont révélé ces questions-là. Pourquoi les bonnes personnes, en fait, sont toujours mal récompensées et vice-versa? Pourquoi les mauvaises personnes sont toujours bien récompensées? C'est une illusion. Moi, je ne dirais pas que les bonnes personnes sont toujours mal récompensées. Puisque, comme le disait Carole, à partir du moment où le péché est entré dans le monde, nous sommes devenus par essence des êtres pécheurs. Et les difficultés sont réservées à l'un comme l'autre. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on s'attache à Dieu, on est l'objet des attaques permanentes du diable. Et c'est ce qui peut donner l'impression à ceux qui tentent chaque jour d'avancer avec Dieu, d'être plus assaillis par les difficultés. Plus vous cherchez sortir Adam, plus vous Adam. Et tu as l'impression parfois que celui qui vit sa vie, celui qui n'a vit sans foi ni loi, tu as l'impression qu'il prospère. Et ça, c'est une réalité. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont moi, je vais réagir en tant que jeune attaché à Dieu quand ces difficultés vont m'arriver. Puisque, comme disaient les autres,
nous sommes tous sujets à la souffrance. Mais c'est comment je réagis, à quoi je m'accroche et lorsque je souffre. Et c'est justement cette différence fondamentale qu'il y a entre le chrétien qui souffre et celui qui ne l'est pas. Oui, Marvin, je comprends, mais je me mets en tant que jeune, et le plus souvent, il faut avouer que lorsque nous avons accepté l'évangile, on nous a dit que Dieu va nous remplir de bénédictions, que... Attends, oui ou non? Dès que nous suivons Christ... C'est la belle vie. Oui, mais en réalité, est-ce que c'est ça? Non, il n'a pas dit, mais on ne nous dit pas que nous n'allons pas souffrir. Mais on le chante même. La route du chrétien n'est pas toujours facile, etc. Alors, mais c'est une réalité. C'est pas la même chose, je dirais. D'accord, chanter et vivre. Mais en tout cas, la chose, c'est que il n'est pas, on nous a pas dit, c'est pas parce que nous devenons enfants de Dieu que la souffrance dans le monde disparaît, que le mal disparaît. Certes. Alors, c'est la différence entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne sont pas. Les deux souffrent, hein? Les deux souffrent. Équitablement, les deux souffrent. Mais le royaume, la différence, c'est que nous, ceux qui ont décidé de suivre Dieu, dans la souffrance, réagissent autrement. Dans la souffrance, ils savent, bon Seigneur, tu es avec moi quand même. Ils ont quand même espoir. Ils ne se sentent pas seuls. Ils ne sont pas déprimés. Ils peuvent être de temps en temps mal dans leur peau. Ils ne doivent pas, en tout cas. En tout cas, mais ils savent quand même qu'il y a quelqu'un qui va les aider. Alors que ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie n'ont pas cette foi et cet espoir d'avoir une aide en quelque part qui pourrait subvenir. Et même s'il n'y a pas l'aide immédiate, on sait qu'éternellement, on a une autre espérance, ce qui nous distingue de ceux qui ne croient pas en Christ et de ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Donc les deux souffrent, c'est même pas la question. Les deux souffrent. Maintenant, comment dans la souffrance je vis? Souvent dans les contes d'enfants, j'ai vu ça, on te dit, non, même pas ils vécurent heureux. Les justes, les gentils vécurent heureux jusqu'à la fin de la vie. Et les méchants, alors la vieille sorcière, elle est toujours morte. Le méchant, il y a toujours un malheur qui fait que finalement... Le méchant disparaît. Maintenant, je crois que spirituellement, Dieu nous amène à dépasser cette vision du monde. Cette vision de la vie qui dit que les justes, les gentils doivent récolter des choses bien et les méchants doivent récolter des choses injustes. La justice de Dieu me dépasse, j'arrive pas à comprendre, mais il bénit les justes comme les bons, comme les mauvais, mais c'est incroyable. Non mais attends. C'est l'amour. Oui, non mais je suis d'accord, mais rapidement, dire parce que pour comprendre et aller dans le sens de la vie, si je comprends bien, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Attends, comment ça? Ici-bas, ici-bas, nous sommes d'accord. Ici-bas, Dieu bénit Alors, les ce deux. qui fait la différence. Même ici-bas. Non, il faut qu'on soit clair. Alors, je crois qu'il faut qu'on se rappelle que l'objectif de Dieu entre le péché, l'arrivée du péché, et lorsque Jésus reviendra, c'est de ramener les hommes à une dépendance vis-à-vis de lui. Ici, il y a une différence fondamentale, c'est que le chrétien qui souffre, il souffre comme celui qui ne vit pas selon les lois que Dieu donne. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est que son caractère soit affiné. Et que celui qui marche chaque jour avec Dieu, je crois, a cette possibilité d'affiner son caractère, d'affiner sa vision, sa perception de Dieu, la manière dont il vit sa relation avec Dieu. Et ça n'a pas de prix. C'est vrai que souvent, en tant que jeune, on voudrait ne pas souffrir, on voudrait ne pas connaître de difficultés financières, on voudrait ne pas connaître de difficultés de problèmes de santé. Mais indépendamment de ça, ce qui va faire la valeur d'un parcours avec Dieu, c'est qu'au bout d'un moment, je suis capable de me dire comme Job, parce que Job, à un moment, on le verra certainement dans une étude prochaine, jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je sais qui tu es. Et celui qui dit ça, c'est celui qui avait été présenté par Dieu comme intègre et droit. Ça veut dire qu'il a été capable d'aller encore plus loin avec Dieu. Et je crois que ça n'a pas de prix. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais j'aimerais surtout, puisque quel que soit, et on l'a vu dans la leçon, que je sois juste ou injuste, je meurs. Nous sommes d'accord. La fin pour tout le monde, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et je pense que l'accent que j'ai mis, c'est que c'est l'après. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a quelque chose quand même, puisque c'est un sommeil. C'est soit je vais vers la vie éternelle,
soit vers la mort éternelle. Donc, mon espérance en tant que vivant, si je comprends bien, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, en tant que vivant, c'est de faire la volonté de Dieu, sachant que Satan va toujours m'attaquer et que j'aurai des difficultés, mais de rester fidèle à Dieu, parce que nous mourrons tous, mais ce n'est pas tous qui vont à la vie éternelle. Et si je veux obtenir la vie éternelle, il faut que de mon vivant, que je puisse, je dirais, cultiver cela, malgré la souffrance, et chercher comme Job à savoir qui est vraiment Dieu et le connaître. Oui, mais pour revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure, quand tu disais c'est pareil pour les justes et les injustes, c'est pas pareil. C'est-à-dire que nous souffrons de la même manière, mais nous ne vivons pas cette souffrance de la même manière. Celui qui croit en Dieu, en fait, comme disait Maëlle tout à l'heure, verra les choses autrement, parce qu'on sait que Dieu est avec nous, on sait qu'on a une espérance, on sait aussi pourquoi... on sait aussi pourquoi on souffre. Oui, mais si je vis, je sais pourquoi, c'est qu'après la mort, parce que comme je disais, deux catégories, après la mort, il y a quelque chose. Mais en tant que jeune, comme disait Marvin tout à l'heure, ma vie n'a pas de voir sens. souffrir. Est-ce que je pense forcément, en tant que jeune, je ne pense pas toujours à l'après. À l'après. En tant que jeune, c'est ma réalité qui m'intéresse. Comme tu disais tout à l'heure, mes besoins, que ce soit argent, travail, sentimental, tout ça, d'accord? Enfin, mes besoins sentimentaux, mes besoins financiers, tout ce dont j'ai besoin, d'accord, pour pouvoir vivre aujourd'hui. Et quand je vais me rendre compte que justement Dieu m'aide et me permet de continuer, je vais vivre les choses autrement. Même en situation de manque, je n'aurai pas ce même stress que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est important. Et je voulais aussi parler... vous citez le psaume 92, que nous connaissons certainement tous, au verset 8, qui nous dit « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Ça veut dire que cette illusion dont je parlais tout à l'heure, quand on a l'impression que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne suivent pas Dieu, ils sont heureux, ils sont contents et tout, c'est une illusion. Vrai. Et nous avons plein de choses autour de nous, plein de réalités qui nous prouvent cela. Puisque nous voyons autour de nous, en tant que jeunes, des stars, footballeurs, ceci, cela. Ben, qu'est-ce qu'on entend? Suicide de ceci, abus de médicaments. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que ce sont des gens bien, mais on voit que ce sont des gens qui, au fait, ils sont en pleine souffrance. Ils sont en pleine solitude, qui ne savent pas où donner la tête, qui n'ont aucune... Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de raison de vivre, qui sont des choses, en fait, aux mains de différents impresarios, etc. Donc, on se rend compte qu'en tant que chrétien, que jeune chrétien, en fait, nous, on a une vie réelle. On sait ce que c'est que vivre. On connaît la valeur de la vie. Un jeune chrétien connaît la valeur de la vie. Tandis que celui qui... Comme on dit, si c'est après la mort, pour lui, c'est Tibet, comme on dit. Il n'aura... voilà, mangeons, on vit en épicurien. Mangeons car demain nous mourrons, profitons de la vie parce que demain, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. D'accord? Alors qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas ça. Nous vivons aujourd'hui cette réalité que nous avons pour plus tard. Et c'est ça qui fait la force du chrétien, en fait. Mais justement, il semble que la plus grande souffrance de Job n'était pas la perte de sa famille, ses amis, ses animaux, enfin, tout ce qui s'ensuit, mais que c'était le silence de Dieu qui était vraiment pesant. Pensez-vous que le silence de Dieu, pour nous, dans nos vies actuelles, serait bénéfique? Bénéfique, est-ce que c'est parfois bénéfique ou est-ce que ce serait bénéfique? Non, mais alors, à vous de me dire. Dans le parcours de Job, ça a été bénéfique parce que ça lui a permis de se poser des questions. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre parcours, quand Dieu ne nous répond pas, quand on a l'impression qu'il ne nous répond pas, c'est l'occasion pour nous de nous poser les bonnes questions. Alors, si j'ai besoin cette semaine de 200 € et que je demande à Dieu que Dieu ne me répond pas, ça devrait me pousser à me demander, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 200 €? Seigneur, mais... Qui t'a besoin, tu te demandes ça? Oui, mais je disais ça parce que parfois, nous allons vers Dieu et nos besoins ne sont pas vraiment des besoins essentiels. DAB. On pense que Dieu, c'est un DAB. Distributeur automatique de bénédiction.
Et c'est vrai que ça reste très difficile quand Dieu ne nous répond pas. J'ai pris cet exemple d'un besoin financier, mais ça peut être une question beaucoup plus poignante au niveau, beaucoup plus dure, et c'est vrai que ça reste difficile. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le silence de Dieu. Et quand je regarde Job, le silence de Dieu devenait encore plus pesant, surtout qu'il avait ses amis, ses proches qui lui disaient des choses. Surtout s'il a tout perdu en un jour. Il a perdu tout. Et puis tu as ses amis qui... Alors nous, je me mets à la place, lorsque je suis en difficulté, est-ce que je cherche pas à remplacer le silence de Dieu par le bruit de mes amis, par des conseils, par tout ça, pour pouvoir m'en sortir, puisque ça... Et que normalement, dans le silence de Dieu, je devrais aussi garder le silence et attendre. Est-ce qu'on peut vraiment parler de silence? Parce que, bon, à l'époque je ne sais pas si Job avait la Bible comme nous. Donc, encore aujourd'hui, cette parole nous est adressée. Maintenant, je sais dans la situation, on ne pense pas à la Bible forcément comme étant une parole comme la parole de Dieu pour l'instant où nous vivons. Mais est-ce que maintenant, on peut vraiment parler de silence? Ballon bagay bodi ka di nou là? Peut-être effectivement au travers de la Bible, les expériences bibliques, nous pourrions trouver certaines réponses. Mais il y a des réponses qu'on se pose. Par exemple, je te donne un exemple. Un jeune sans travail qui te dit « Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Il a des besoins financiers, il a besoin d'évoluer, rien pas qu'à venir. Il est toujours en train de compter ses sous chaque mois. À un moment donné, là, je ne prends que cet aspect. Mais il se retrouve dans une situation où il tombe malade. C'est un jeune qui a toujours évolué près de Dieu, qui a eu l'impression qu'il était près de Dieu. Puis, bam, il perd tout. Seigneur, mais là, on veut avoir une réponse. On veut savoir pourquoi. En général, on cherche le pourquoi des situations. Et Job, c'était ça son souci. Il a tout perdu. Mais finalement, comme ses amis lui disent, c'est parce que vous faites un bail. Si vous ne faites rien, rien peut être qui arrive. Voilà. Seigneur, pourquoi? Mais je ne t'entends pas me répondre. J'ai l'impression d'être quelqu'un de bon, de juste. Pourtant, je ne vois aucune réponse de ta part quand j'ai le plus besoin de toi. Et c'est souvent lorsqu'on a le sentiment d'avoir plus besoin de Dieu, point de réponse. Mais j'ai une question. C'est une question. Quand je regarde la fin du livre de Job, mais à quel moment Dieu a-t-il répondu à Job? Parce que j'ai l'impression que même lorsqu'on dit que Job meurt rassasié de ses jours, Dieu n'a jamais répondu à Job. Job n'a jamais connu vraiment qu'est-ce qui s'est passé. C'est à la résurrection que Job... Nous, on le sait parce qu'après, mais Job lui-même, lorsqu'il meurt, il n'a jamais su le conflit qui s'est passé. Dieu a dit, oui, tu as été fidèle, et il a demandé à ses serviteurs et aux amis de Job de demander pardon, tout ça, mais Dieu n'a jamais dit à Job, oui, c'est à cause de ce conflit-là, machin. En tout cas, la Bible ne le dit pas, mais on peut penser que Job n'a, et que c'est uniquement à la résurrection que Job saura exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour tout ça pour nous dire que nous-mêmes aussi, nous souffrons, nous ne savons pas pourquoi, mais que nous devons rester fidèles et que c'est à la résurrection que nous aurons vraiment les réponses totales à toutes nos questions. Oui, Carole, pour finir. Et je voulais quand même vous lire Job 12, le verset 6, qui nous dit « Il y a paix sous la tente », par rapport à la question que tu posais, « il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Souvent, ce qui est notre pierre d'achoppement, quand nous sommes face au malheur et que nous souffrons tellement, parce que c'est pas facile de souffrir, on va pas se mentir, comme la fameuse émission, on va pas se mentir, mais c'est pas facile de souffrir. Mais la différence, c'est que si on fait, comme dit le verset, un Dieu de notre force, c'est qu'on a l'impression, comme disait Marvin tout à l'heure, le jeune qui a l'impression de tout bien faire. On va à l'église, on participe aux affaires de Dieu, on est fidèle, etc. Et bam, du jour au lendemain, on tombe malade, maladie incurable. On a une situation, on ne voit même pas comment s'en sortir. Ben, justement, c'est à ce moment-là que la foi importe. C'est vrai que Job, à un moment donné, il a douté, mais il est quand même resté fidèle, oui ou non? Pourquoi? Parce que il est vrai qu'en tant qu'humain, on est obligé de se poser des questions. Mais Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive? Pourtant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est toujours, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Mais c'est pas ça le but. L'objectif, c'est notre foi. Et on voit que la foi, ce petit mot de 3 lettres, mais vraiment, c'est pas un long mot, mais ça a toute son importance. Puisque c'est à ces moments-là
que nous voyons, que nous pouvons jauger notre foi et notre confiance en Dieu. C'est parce que si tout allait toujours bien, on aurait justement constitué un Dieu de notre force. C'est grâce à moi que... Mais quand nous sommes au creux de la vague, c'est là que Dieu nous soutient, justement. Mais ça, nous devons le croire. On ne doit pas croire que lorsque nous sommes au cœur de la souffrance, qu'on est abandonné. Dieu est là. Nous connaissons tous ce poème, je crois que j'en avais déjà fait allusion, de Des pas sur la plage. Cette femme qui, tous les jours, elle voit quatre pas, Dieu marche avec elle, tout ça, et puis subitement, elle se rend compte que quand elle a des épreuves, il n'y a que deux pas. Elle voit 2 traces dans le sable. Et elle se permet de dire à Dieu, ouais, mais c'est bien, franchement. Où étais-tu? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Non, à ce moment-là, c'est moi qui te portais. Et moi, j'ai toujours aimé cette image-là parce qu'à chaque fois que moi, je suis dans la tourmente, je me dis, et je le dis à haute voix, je dis, Seigneur, je sais que tu es en train de me porter. Parce que je sens que ce n'est pas moi qui suis en train de marcher. Voilà. Mais c'est comme ça, en tant que chrétien, c'est ce qu'on doit cultiver. Parce que notre foi s'intensifie à ces moments-là. Parce que c'est là qu'on a le plus besoin de Dieu. Donc c'est là qu'on doit s'accrocher encore plus. Ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Et c'est ça qu'en tant que jeune aussi, on doit cultiver, cette foi-là. Parce que pour que ma foi s'endurcisse, il faut que j'ai des problèmes. C'est comme les mathématiciens. Vous avez déjà vu les grands... Vous avez déjà vu les grands mathématiciens. À quel moment le cerveau est en train de chauffer tout ça, vous voyez des marques partout, machin. C'est quand ils se retrouvent devant un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, qu'ils sont au meilleur de leur forme et au meilleur de leurs compétences. Et nous aussi, en tant que chrétiens, c'est ça. C'est au moment où tout le monde pense qu'on va craquer, c'est là que ça explose. Que nous explosons. Et c'est ça, justement. Donc justement, notre temps sur cette terre est court. De quelle façon voulez-vous que votre histoire se termine? Donc, chers téléspectateurs et amis ici présents, je vous invite à être patients dans la détresse car tout est possible à Dieu. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Coffre aux idées sur Espérance TV.